te propose un massage pour te faire patienter. Ça te donnera la pêche. Ouais, ok. C'est une blague. C'est une blague. Elle fait des... Non, c'est déplacé. C'est déplacé. C'est abusé. Moi, ma mère, elle fait un massage à mon meilleur ami, mais qu'elle aille se faire... Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, nouvel épisode de Le Jour où Tout a basculé. Nous n'allons pas tourner la roue. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de regarder l'épisode qui s'appelle « Ma mère aime mon meilleur ami ». C'est scandaleux. Mais avant de commencer, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, abonnez-vous. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Jérôme, 19 ans, vit seul avec sa mère depuis le divorce. Pourquoi toutes les histoires se passent à Paris? C'est le centre du monde, peut-être? Elle et son fils sont même fusionnels. Timothée, le meilleur ami de Jérôme, apprécie cette relation. Hey, ça va? Salut, ça va et toi? On se fait un tennis à midi? Bah non. Oh, il est déjà amoureux, ça se voit. Plutôt après les courses, midi, j'ai rendez-vous avec Clémence. Salut. Ça va? Vous faites la bise aux parents de vos potes? Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. C'est très étrange. Hein. On était sur la même longueur d'onde, on partageait tout. Mes potes venaient souvent à la maison pour lui Ils partagent tout, même leurs meilleurs amis, haha. demander des conseils ou pour lui parler. Il l'a tutoyé même. Quelques jours passent. Timothée doit retrouver Jérôme pour faire un tennis. Le cours est juste à côté du salon de beauté que dirige Sabrina. Ils s'y sont donné rendez-vous. Bonjour Timothée. Salut, ça va? Mais ça se la donne, hein. Ça fait la bise, à tout va. Jérôme vient de téléphoner, il aura 1 heure de retard. Le prof le garde après le cours. Ah bah, où tu vas? Voir le planning. Oui, j'ai pas de client avant une bonne heure. Je te propose un massage pour te faire patienter. Ça te donnera la pêche. Ouais, ok. C'est une blague. C'est une blague. Elle fait des... Non, c'est déplacé. C'est déplacé. C'est abusé. Moi, ma mère, elle fait un massage à mon meilleur ami, mais qu'elle aille se faire... C'est la première fois que Timothée se retrouve seul avec la mère de son meilleur ami. Oh là là, le petit massage. Oh, j'adore les massages. J'adore les massages. Il ne met pas longtemps à se relaxer. Ce massage s'avère plus qu'agréable. Je m'y attendais pas du tout, mais c'était un truc vraiment sensuel. Sabrina avait une douceur des mains incroyable. Ça m'a troublé, je sais pas. Ah, il est étudiant en lettres, mais tout s'explique. Oh là là. Ses yeux sont tellement sombres, il me fait trop peur. Il me fait trop peur. Pour Sabrina, cette séance prend également une tournure inattendue. J'ai fait des dizaines de massages tous les jours à plein de clients, mais là, c'était différent. Je sais pas comment l'expliquer. Le contact de sa peau. C'est le contact de sa peau. Ça fait tout. Quelques jours plus tard, Sabrina organise un petit dîner en l'honneur de son fils. Il vient d'obtenir un stage à Londres. Il part dans quelques jours. Elle a invité Timothée et sa petite amie. Hey, ça va? Ça va très bien? Non, il a une meuf. Non, mais c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Le petit chapeau, là. Oh, il est horrible. Il est affreux. Que tu es beau. Elle a menti, elle a menti. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Clémence. Moi de même, Timothée m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui. Un peu. Mais dis donc, tu vas garder ton Borsalino toute la soirée? Hey. Il se prend pour Belmondo, non? Je comprends pas, c'est quoi un borso machin là? Un Borsalino, bah, c'est un chapeau, regarde. Tu vois? Et Belmondo, en fait, il l'a rendu célèbre dans des films de gangsters. C'était dans les années 70 et c'est devenu célèbre. Ouais, bah je connais pas, j'étais pas née à cette époque, tu vois. Nous non plus, on était pas nés, Ah ouais. et pourtant on connaît. Hein. Voir Sabrina si proche de Timothée insupporte Clémence. Elle ne peut retenir une pique. J'ai le même t-shirt, c'est marrant que vous aimiez ça parce que c'est plutôt des fringues d'ado, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma mère ne porterait jamais ça. Ouais, en même temps, Bon, elle abuse, là, elle la connaît même pas. Y a rien qui va dans cet épisode. Y a rien qui va. ta mère, elle a pas la silhouette de Sabrina non plus. Hein. Je l'aurais quitté sur le champ. Tu insultes ma mère devant mes yeux alors que t'es mon gars? Non, c'est trop. Champagne? Mais à côté, Clémence n'est pas sereine. Elle les surprend dans une situation pouvant prêter à confusion. Pouvant prêter à confusion, il est en train de défaire son tablier.
Y a rien à confondre là. Tu vas quand même pas la ploter devant nous quand même. J'hallucine, mais comment tu peux me faire ça, Timothée? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémence? Je l'ai juste enlevé son tablier, c'est tout. Clémence! C'en est trop pour la jeune fille. Elle part sur un coup de tête. Je comprends. Non, c'est rien, c'est Clémence qui fait encore son cinoche. En ce moment, elle me fait des scènes Qu'est-ce que c'est que ce Binks? tous les jours. Voilà, dès que je parlais de notre femme, elle est jalouse et ta mère aussi. Mais elle se fait vraiment des idées. Mais quelle violence quand même. Ah, sinon, kikineuse. Hein. Voilà, moi j'ai la dalle, on va manger. Ouais. Ah bah c'est bon, on passe à autre chose, il va même pas chercher sa meuf. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. L'incident n'a pas gâché la soirée, au contraire, tous finissent un peu éméchés. Alors que Jérôme est en train de s'assoupir, Sabrina et Timothée commencent à jouer un jeu dangereux. Leur danse est de plus en plus sensuelle. Seuls au monde, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Non mais oh. Non mais oh. Alors que son fils dort dans la même pièce, en face d'eux. Non mais c'est n'importe quoi. Clémence, de son côté, enrage de savoir Timothée avec Sabrina. Alors, elle revient chez Jérôme. Ah non mais ma chérie, il veut pas. Hein. Il est même pas allé la chercher. Hein. Oh là là, quel gars de merde. Trop fière pour rentrer dans l'appartement, elle décide de l'attendre sur le palier. Elle va voir. 1 heure plus tard, la porte s'ouvre enfin. Et toutes les craintes de la jeune fille se confirment. Elle est même persuadée que Timothée et Sabrina entretiennent une liaison depuis bien longtemps. Alors comme ça, je me fais des idées. Tu t'es bien foutu de moi. T'es vraiment loin de ça, non? Tu m'as amené ici pour te servir d'alibi, c'est ça? Je t'en supplie, je sais pas, parle-moi fort. T'as vu l'heure qu'il est, il y a les voisins qui dorment. Crois-moi, Clémence, c'était pas du tout prévu, c'est arrivé comme ça. Je sais pas quoi te dire. On a un petit peu trop bu. Mais je t'ai pas amené ici pour que tu me serves d'alibi en tout cas. Mais bien sûr que si, comme ça Jérôme n'y voit que du feu et toi tu peux tranquillement se taper sa vieille. Bon, ça suffit. Ça se fait pas. Clémence, tu me gonfles. Cette vieille, comme tu dis, bien plus sympa que toi en tout cas. Tu me le paieras, Timothée, je te jure que tu vas le regretter. On n'a pas réfléchi. Je t'en prie, laisse-moi terminer, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas où tu vas en venir, Sabrina, mais moi je regrette rien. Je connais rien. Hier soir on s'embrassait. Et c'était fantastique, j'en avais envie depuis longtemps. Tu peux pas dire le contraire. Ah, non, je te dirai pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une erreur. Je me suis laissée aller et j'aurais pas dû. Tu es le meilleur ami de mon fils. Tu viens souvent à la maison et je veux que ça continue comme ça. Alors, je crois que le mieux, ce serait d'oublier ce qui s'est passé. C'était normal que Sabrina prenne peur. Mais je trouve pas, je comprends pas ce qu'elle lui trouve. Excusez-moi, je sors du silence. Sa petite chemise là, avec ce petit par-dessus là. Et le fait que ses cheveux... Attendez, mais... Sa barbe est rousse. Bon, je vais voir. 2 semaines passent. Sabrina a coupé les ponts avec Timothée. Pour éviter de penser à lui, elle se noie dans le travail. J'avais réussi à tenir bon, mais à quel prix? Je dormais plus, je mangeais plus. J'arrivais pas à oublier Timothée. J'en étais malade. Elle est tellement belle. Elle est tellement slay. Je savais qu'il fallait surtout pas que je le revoie. J'avais trop peur de céder à la tentation. Il fallait que je sois forte. Ce matin, Sabrina a rendez-vous avec un nouveau client. Bonjour monsieur, je m'appelle Sabrina. C'est votre premier rendez-vous? Non, on veut pas. Non, je t'en supplie, reste. Le malade. Le gars est venu sur son lieu de travail, les gars. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom parce que je savais que tu voudrais pas me voir. Sabrina, je deviens fou, j'en peux plus. J'arrête pas de penser à toi. Il devient crazy. Tu sais, Clémence a voulu se remettre avec moi, mais j'ai refusé. J'en ai marre de faire semblant, c'est toi que j'aime. Je le trouvais irrésistible. Quoi? Dès que je l'ai revu, que je l'ai touché, j'ai perdu toute volonté. J'ai été envahie par un sentiment de bonheur intense que j'avais jamais connu auparavant. J'avais l'impression d'avoir 16 ans. À méditer. Avec Timothée, Sabrina entame une histoire d'amour passionnelle.
c'est que Clémence les surveille. Oh my god. Moi, je comprends Clémence, hein. J'aurais le mort. Elle n'accepte toujours pas d'avoir été évincée, et pour elle, cette relation est contre nature. Jusqu'ici, Sabrina et Timothée étaient restés cloîtrés, mais aujourd'hui, Clémence a enfin l'occasion d'assouvir sa rancœur. Elle est certaine que Jérôme, le fils de Sabrina, ne restera pas indifférent en découvrant ce cliché. Allô Jérôme, c'est Clémence. J'espère que tu as reçu ma petite photo. C'est la preuve que je me fais pas de cinoche. Ta mère aime se taper des petits jeunes et de préférence ton meilleur ami. Donc écoute, si tu veux plus de détails, t'as qu'à me rappeler. Allez, je t'embrasse. Ça a été un choc terrible. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que le monde s'effondrait. Voir ma mère embrasser un mec qui a à peine 3 ans de plus que moi, et mon meilleur pote en plus, mais ça m'a dégoûté. C'est n'importe Et en quoi. plus, j'en voulais à Timothée aussi, parce qu'il m'avait trahi. Et j'ai appelé Clémence. Elle m'a dit que ça durait depuis 15 jours. J'ai pris le premier train pour Paris et j'avais qu'une idée en tête, lui casser la gueule. Ah Jérôme ne peut accepter cette relation hors norme. Il rentre en hâte chez lui, persuadé de trouver Timothée avec sa mère. Il en a vite confirmation. C'est bien le blouson de son ami. Va le tuer. C'est pas aussi dramatique. Je trouve que la musique dans LJ au Tab, ça fait genre 90% du drama. On dirait un film d'action. Espèce de salaud. Comment t'as pu faire ça? C'est ma mère. Calme-toi, Jérôme, on va t'expliquer. Y'a rien à expliquer là. Mais ça, on doit t'expliquer, chérie. Les choses sont pas si simples, c'est pas tout blanc ou tout noir. Dégoûté, tu me dégoûtes. Mais dis pas ça, n'en fais pas quelque chose de moche. Sabrina et moi, on s'aime. Et je serai ton beau-père à présent. Allez, fiston, on va pêcher. Mais comment tu peux me dire ça? C'est ma mère. Et toi, t'étais comme un frère pour moi. Mais vous êtes dégueulasse. Non, Jérôme, dis pas ça. Si, à pas de mots, vous êtes dégueulasse. Je me souviendrai toute ma vie de ce réveil. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Jérôme était tellement en colère. C'était de ma faute, c'était à cause de moi s'il était malheureux. Mais elle dit même pas genre non, c'est parce que tu crois et tout. Elle dit c'est pas tout noir ou tout blanc, on s'aime. C'est nul comme réaction. Sois un peu du côté de ton fils. C'est normal qu'il soit choqué, excuse-moi. Très vite, Clémence apprend par Jérôme ce qui vient de se passer. Pour elle, la vraie responsable, c'est Sabrina. Elle n'a qu'une idée, mettre un terme à cette histoire. Jérôme m'a appelé, il m'a tout raconté. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés pour satisfaire votre vie sexuelle? Mais je ne te permets pas de me juger, ni de juger ma relation avec Timothée, et encore moins de venir m'insulter sur mon lieu de travail. Mais vous pouvez faire l'offenser, cette relation est indécente. C'est vrai, vous avez quel âge, quoi? 15 ans de plus que Timothée. Et à votre avis, à votre ménopause, il en aura combien 35. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là? C'est bon, t'as quitté ton gars, t'as affiché ton gars. C'est plus tes histoires maintenant, tu peux partir Clémence. On ne veut plus de toi dans cette histoire. Passé 2 semaines extraordinaires. Et j'ai jamais Il a l'air trop con, pardon. ressenti pour un autre homme ce que je ressens pour toi. Mais je pense que j'ai pas le droit de t'enfermer dans une relation sans avenir. Parce que je te donnerai pas d'enfant et parce qu'on pourra rien construire ensemble. Mon amour, je m'en fous, moi, si on n'a pas d'enfant. C'est mignon. Tu le sais pas encore, mais plus tard tu m'en voudras de pas avoir d'enfant. Ouais, si tu dis ça, c'est que tu m'aimes pas comme je t'aime, j'en suis sûr. Hein? Ouais, mais je crois que t'as raison. Vaut mieux tout arrêter, je me suis bien fait avoir, je suis vraiment qu'un imbécile. Je t'en supplie, renie pas ce qu'on a vécu. La musique. Timothée. Timothée, gâche pas tout. Une semaine passe. Clémence a rappelé Timothée pour le reconquérir. Perdu, le jeune homme finit par céder à ses avances. Mais Clémence, tu es vraiment amoureuse. Moi, je croyais qu'elle était avec lui par dépit, mais non. Elle a tout fait pour le récupérer. Mais quoi? Et en plus, elle est ressortie avec alors qu'il est sorti avec la maman. Mais Clémence, tu peux te trouver tellement mieux, Clémence. Oh, je suis choquée là. Allô Sabrina? Oui, c'est Clémence. Bonjour. Je vous appelle pour vous proposer de venir demain vers midi devant le Café Pierre. Oui, c'est un genre de rendez-vous, ouais. Écoutez, je pense que ça vaut le déplacement.
J'adore cette meuf. Désolée, mais franchement, elle s'est fait tromper. Elle se venge comme elle peut. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi elle est ressortie avec Timothée. Et pourquoi est-ce qu'elle a envie de prouver à la maman qu'elle ressort avec son ex. Enfin, je trouve qu'elle devrait juste abandonner pour sa propre santé mentale. Mais bon, on peut pas tous faire les meilleurs choix dans la vie. Et voilà. De son côté, Sabrina se demande bien ce que la jeune femme attend d'elle. Elle ne met pas longtemps à le comprendre. Elle constate avec horreur que le jeune homme l'a déjà remplacé. Clémence a gagné la bataille. Bah, Bibou J'ai vécu un des moments les plus douloureux elle a couru. de ma vie. Quand je les ai vus, j'ai été physiquement malade. J'avais jamais été amoureuse à ce point-là. Même du père de Jérôme. Et Timothée m'avait déjà oublié dans les bras d'une autre. Non, c'était l'horreur. Je dormais plus, je pensais à lui nuit et jour. Non, j'avais vraiment cet homme dans la peau. 3 semaines se sont écoulées. Balle perdue pour le père de Jérôme, hein, je tiens à le dire, le pauvre. Je me suis dit qu'on avait peut-être une chance, moi et elle. Mais tu es un grand malade. Tu me lâches pour une nana qui a quasiment lâché ma mère. Tu te fous de ma gueule. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Je veux plus de toi. C'est triste. Mais elle peut trouver tellement mieux. Qu'est-ce qu'elle fout à chercher ce gars? Ça me saoule. Timothée ne voulait pas blesser Clémence, mais il sait que Sabrina est la femme de sa vie. Oh. Pour la énième fois, il tente de la joindre. Bon, dites-moi en commentaire, vous pourriez accepter que votre mère sorte avec votre meilleure amie? On avait déjà regardé un autre épisode comme ça, sauf que dans l'autre épisode, c'était le papa qui sortait avec la meilleure amie de sa fille. Enfin, dans les deux cas, moi, je trouve ça inacceptable. C'est pas l'âge, l'âge, je m'en fous. Tant que c'est légal, on s'en fout. C'est le concept. Tu sors pas avec les amis de ton enfant. C'est gênant, en fait, ça se fait pas. Je suis passé au cabinet, on m'a dit que t'étais en congé maladie. T'es souffrante? Timothée, j'en peux plus. Depuis le départ de Jérôme, je suis seule. J'ai plus besoin de faire semblant d'aller bien. Alors, je sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression que le chagrin a envahi ma vie. J'arrive plus à remonter la pente. Oh, mon amour, moi aussi j'arrive pas à t'oublier, je pense qu'à toi. Alors, du coup, je plus avec Clémence, c'était plus possible. Je t'aime. C'est tellement chiant, ils font que des allers-retours, là. C'est quoi la fin? Attendez, il reste que 2 minutes. 1 minute 30 à l'épisode. C'est très dramatique. J'irai lui parler. J'arriverai à le convaincre. Il le faut. S'ils me disent que Jérôme a été convaincu, je n'y crois pas une seule seconde. Timothée m'a appelé. Il m'a dit que maman était tombée malade et qu'elle était en pleine déprime. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais vue, elle a fait mauvaise mine. Il m'a expliqué la sincérité de leurs sentiments. Mais c'était trop m'en demander. Je pouvais pas accepter leur couple. S'ils voulaient vivre ensemble, eh ben, ce serait sans ma bénédiction. Quand maman voudrait me voir, eh bien, elle viendra à Londres sans Timothée. Ouais, c'est bien ça. De toute façon, j'étais sûr que leur couple durerait pas. Ah. Sabrina et Timothée ont décidé de donner une chance à leur amour. Par dépit, Clémence a prévenu les parents de son ex-petite amie. Elle a provoqué un scandale dans la famille. Timothée ne veut plus jamais avoir affaire à elle. Jérôme lui a besoin de temps pour accepter cette situation. Suite à son stage, il a décroché un emploi en Angleterre et ne garde pour l'instant que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Non mais gênant, parce qu'en plus c'est pas comme si elle a rencontré Timothée et elle est tombée amoureuse de lui direct. Non, les trois étaient genre méga potes pendant un long moment. C'est comme s'il faisait partie de la famille. C'était comme son frère. Et il fait ça. Non, je suis choquée, les gars. Je trouve que c'est très très bien que Jérôme ait l'opportunité d'habiter en Angleterre. Comme ça, il doit pas voir tout ce qui se passe là. C'est juste un peu gênant, en fait. Tu dis quoi à tes amis, à tes autres amis? Ouais, je sors avec la mère de Jérôme. Non, c'est horrible. Je remercie Noah pour la recommandation. Cet épisode, franchement, il était super. Il était hyper scandaleux et c'est ça qu'on aime. Je trouve qu'il manquait un petit peu de drama dans cet épisode. Je vais commencer à noter les épisodes. Je lui mets un 6 sur 10 parce qu'il manque un retournement de situation, un drama, mais vraiment un truc, vous voyez, genre une tentative de suicide, tentative d'homicide, enfin... tous les mots qui finissent par cide. Le jeu d'acteur était super, je n'ai rien à dire. Ils étaient... Non, j'allais dire qu'ils étaient tous beaux, c'est faux, il y a juste la daronne qui était belle.
Le reste, franchement, c'est ciao. Je suis en stream de temps en temps sur YouTube. Donc si vous me voyez en stream, n'hésitez pas à venir nous dire coucou. Je vous dis à la semaine prochaine et bisous. On dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.